et les Européens qui pensent que l'efficacité et l'efficience sont des concepts qui parlent de la même chose. Or, les Européens disent que, en termes d'efficacité, on voit plus les résultats. Mais les Anglais disent que non, l'efficience, on ne voit pas que le résultat, mais on voit aussi l'allocation des ressources. Et la grande question est de savoir pourquoi est-ce que nous avons voulu parler de l'efficience de banque en RDC. Il s'est fait que le secteur bancaire congolais connaît plusieurs problèmes, notamment un problème en termes d'allocation des ressources. Quand on parle de l'efficience du secteur bancaire, c'est beaucoup plus voir comment est-ce que les banques de la place gèrent les ressources qu'ils ont en termes de technologie, en termes de gestion de RH, de ressources humaines, et aussi en termes de... Parce que nous savons que le secteur bancaire est un secteur qui est bien régularisé par la Banque centrale. Et le rôle principal de banque, c'est le fait de faire l'intermédiation financière. Quand on parle d'intermédiation financière, c'est en fait cette habilité que la banque a de jouer un intermédiaire entre les personnes qui sont en capacité de financement et ceux qui sont en besoin de financement. Et cela c'est fait au biais d'un taux d'intérêt X ou Y. Et par rapport à notre question de recherche, ma grande question de recherche était juste de savoir est-ce que les banques congolaises sont efficientes? C'était ça la grande question de notre travail. Est-ce que les banques congolaises sont efficientes? De manière spécifique, nous avons voulu savoir, pour parler de l'efficience, il faut que ça passe par quelle variable, quels sont les déterminants qui prouvent en fait l'efficience dans le secteur bancaire. Et une fois qu'on a trouvé ces déterminants, la grande question c'est de savoir quelles sont les politiques, quelles sont les solutions, quelles sont les mesures que nous devons prendre pour améliorer le secteur bancaire. Et nous sommes partis des hypothèses ci-après. Les variables financières qui renvoient à la rentabilité financière, notamment nous avons la taille de la banque, nous avons aussi les différents ratios qui prouvent qu'une banque est solvable, une banque est sur liquide ou non. Et en deuxième hypothèse, nous avons que les variables organisationnelles aussi jouent un impact sur l'efficience des banques. Parce que les variables sont en tout cas d'une manière générale, il y a une ribambelle de variables qui ont un impact positif tout comme négatif sur l'efficience. Notamment les variables systémiques. Quand on parle de variables systémiques, ce sont des variables qui ont trait au secteur bancaire, notamment les différents ratios de solvabilité, de liquidité, ainsi que les portefeuilles de crédit. Mais nous avons aussi les variables macro, comme la croissance économique, comme l'inflation qui a des effets sur l'efficience. Et nous avons aussi les risques bancaires. Et par rapport à la littérature, par rapport à la revue de la littérature, nous avons eu cette grâce de tomber sur plusieurs articles qui parlent de l'efficience. Mais la plupart des travaux, c'était des travaux de personnes qui ont travaillé en dehors du pays, généralement pour l'Afrique subsaharienne et aussi pour l'Europe, notamment aussi pour les États-Unis. Et nous sommes tombés aussi sur quelques travaux empiriques qui ont fait mention du secteur bancaire congolais même. En tout cas, sans vous mentir, nous n'avons pas pu trouver plus de 5 travaux qui ont pu parler clairement sur l'efficience des banques. Nous avons pu trouver un recueil du professeur Bob avec son cabinet Deloitte qui parlait aussi de l'efficience des banques. Et la démarcation par rapport à notre travail existe en fait dans le choix d'abord du variable. Parce que je viens de dire tantôt qu'il y a une ribambelle de variables qui ont de l'impact sur l'efficience. Et aussi par rapport au choix temporel. Et par rapport à ça, nous voulons rappeler quelque chose, c'est que c'est de plusieurs banques. Parce qu'à la du 31 décembre, examiner les travaux des étudiants Issaso Makiese et Tanzani à Kouam, après avoir attendu et après avoir resté à huis clos, a pris l'unique grave décision d'accepter les deux travaux
avec la mention la plus grande distinction. Donc, vous devez retenir qu'ici, on a pris en compte, maman, on a pris en compte non seulement les travaux que les étudiants nous ont donnés ici, mais vous tous vous avez été témoins de voir comment ces étudiants ont pu donner les meilleurs lieux dans la soutenance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement la forme, on a tenu compte aussi des fonds et on a tenu compte aussi même de la soutenance. C'est ce qui a fait que nous puissions prendre ces décisions. Ça va? Ok. Félicitations. Mon Dieu.